Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va s'attaquer au rangement et au désencombrement de sa maison. J'ai décidé de me lancer un challenge sur plusieurs semaines. J'ai envie tout simplement de désencombrer cette maison. Nous avons énormément de choses inutiles que l'on garde pour du au cas où. Des choses que j'ai achetées en neuf, on va dire, notamment pour la vaisselle, et que je n'ai pas jeté ou donné, vendu, etc. Les anciens objets. Pas mal de petites décos que j'ai achetées, que finalement ça ne rend pas spécialement dans la maison, ou bien que j'ai changé en cours de route. Du coup, je me suis lancé ce petit challenge de désencombrer et surtout de nettoyer également, c'est important, chaque pièce de la maison. Et on va commencer tout d'abord, je pense, par lister ce que l'on doit faire. Enfin, pour ma part, je sais que j'y arrive mieux lorsque les choses sont écrites sur un bout de papier. Ça peut être sur votre téléphone, ça peut être sur votre ordinateur, n'importe quoi. Je trouve que c'est plus simple de s'organiser en fonction de ce que l'on a écrit. Après, si vous n'en avez pas besoin, ne le faites pas. Moi, pour ma part, j'ai vraiment besoin de lister les choses pour me rendre compte et ne pas oublier surtout ce que j'ai à faire. Donc, je vais m'attaquer par notre chambre. Il faut savoir que généralement, j'essaye de faire ce désencombrement et ce gros ménage 2 fois l'année. Alors non pas que je nettoie ma chambre que 2 fois l'année ou la maison, hein, mais là, ça va vraiment être un très très gros nettoyage et un très gros rangement. Je vais m'attaquer par notre chambre, sachant qu'il fait beau et donc du coup, ça va être plus facile pour pouvoir aérer, laver les rideaux, les tapis, les housses de canapé, les choses comme ça. Donc, je vais commencer justement par ça. Je pense que je vous sortirai une vidéo par semaine ou deux, je ne sais pas encore parce qu'il faut que je combine avec le reste. Mais j'espère en tout cas que ce petit challenge va vous motiver. J'espère que mes conseils vont être très bons et vont pouvoir également vous aider. N'hésitez pas surtout à faire ça au moins 2 fois l'année. Ça libère la tête, ça libère l'esprit. Ça met un bon coup de propre et un bon coup de rangement dans la maison et ça fait jamais de mal. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, comme je vous ai dit précédemment, je commence tout d'abord par lister les choses que je dois faire. Franchement, ça m'aide vraiment beaucoup à savoir ce que j'ai ou non à faire. Alors, pour commencer, on va faire notre chambre principale, c'est la nôtre. Vous inquiétez pas, je ne me souviens pas pourquoi j'ai un doigt qui n'a plus de vernis comparé aux autres. Bref, on va nettoyer donc la chambre principale qui est notre chambre. Je prévois de laver les tapis qui sont au sol, les draps ainsi que les rideaux. C'est très important, les rideaux. Ensuite, on va trier les bijoux, les vêtements à pierre et les parfums, sachant que en fait, mon armoire à moi est dans le bureau parce qu'on a tellement de vêtements à deux qu'on n'arrive pas à tout stocker dans un seul et même placard, et que j'ai déjà fait un pré-tri au niveau des pantalons et des t-shirts lors de la rentrée. Là, on va surtout trier le côté penderie. Je vais faire un tri dans les parfums parce que en fait ma coiffeuse est dans la chambre. Il y a énormément de parfums que je ne mets pas, que je ne me sers pas. Donc en fait ça prend plus la poussière qu'autre chose. Ensuite, je vais nettoyer donc le plafond. Alors quand je dis nettoyer, c'est surtout passer la tête de loup pour enlever les poussières et les toiles d'araignée. Et en fait je me dis que je vais peut-être même le faire avec l'aspirateur. On va nettoyer les plinthes, le dessous de lit, c'est très important. Comme notre lit est relativement assez haut, il y a pas mal de moutons, de poussière, etc. qui s'y met. Ensuite, on va faire les surfaces. Quand je dis les surfaces, c'est le bois du lit, les tables de chevet, enfin tout ce qui prend bien la poussière, quoi. On n'oublie pas de nettoyer la fenêtre intérieure et extérieure aussi. On va passer un bon coup d'aspirateur et un bon coup de serpillière.
Alors, pour mon ménage de la chambre, je vais utiliser un plumeau comme ceci, tout simple, pour la poussière. Ensuite, j'ai une bombe qui vient de chez Leclerc, c'est une marque repère. C'est un dépoussiérant meuble multisurface antistatique que je vais passer avec un microfibre. Je pose ça. Ensuite, je vais, pour nettoyer les surfaces, les intérieurs, extérieurs de fenêtres, prendre le multisurface écologique de chez Action avec un microfibre de nouveau. Et pour tout ce qui est miroir, vitre, etc., un simple produit à vitre de la marque Apta avec là également un chiffon. J'ai également mon aspirateur. Vous êtes très nombreux souvent à me demander d'où est-ce qu'il vient. Vous avez la barre, enfin, je vous ai mis un lien. Oula, il est en train de tomber. Dans la barre d'information de ma vidéo, et je vais également me servir d'un petit balai Swiffer avec une lingette spéciale poussière pour passer sous le lit. Donc en premier, je m'occupe d'aller détacher les rideaux qui sont à la fenêtre. Avant, nous avions que des rideaux au niveau des deux fenêtres. Et j'ai décidé de mettre des grands rideaux parce que c'était plus simple. Alors j'ai pris le risque de tout mettre dans la même machine, mais j'ai mis deux lingettes antidécolorantes. Concernant la lessive, c'est simplement de la lessive Ariel Pods. Et je vais mettre quelques granulés de senteur, enfin ça sent bon, qui viennent de chez Action. Et je mets un programme très court, un 30 minutes, pas très chaud, pour pas qu'il n'y ait de bêtises. Et je suis très contente puisque les rideaux n'ont absolument pas décoloré. Heureusement qu'il y avait les deux lingettes. Je suis de retour dans la chambre. Pour me motiver, je mets toujours des vidéos YouTube de ménage. C'est vraiment pas une passion, mais c'est obligatoire. J'en profite pour faire aérer également la chambre. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, le deuxième battant de la fenêtre n'est pas cassé, mais on arrive très mal à l'ouvrir. Et pour être sûr de ne pas le casser, je n'y touche pas. Ensuite, on change les draps et super pouvoir, ça va plutôt très vite. Je vais m'attaquer maintenant au nettoyage et au tri des parfums. Il faut savoir que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais malheureusement, des fois, il y en a qui nous sont offerts et c'est pas du tout ce qu'on aime. J'ai déjà à peu près fait le tri sur ça. Et il y a d'autres choses qu'on achète comme ces brumes et finalement qu'on ne se sert que d'une sur 4 ou 5. Et encore, j'en ai déjà vendu sur Vinted. Donc pour le nettoyage, c'est très simple et très rapide. J'ai également passé un petit coup sur les parfums puisque mine de rien, ça accumule quand même la poussière. Et voilà un premier tri de fait. J'avais acheté toutes ces brumes chez Action parce que je voulais en fait avoir la collection. Mais je me rends compte que je ne m'en sers absolument pas. Du coup, je pense que je vais vous organiser. Peut-être je vais enlever celle-ci. Mais toutes celles-ci sont neuves. Elles ont jamais servi. Je pense que je vais vous organiser un petit concours sur Instagram ou bien sur YouTube. Mais je pense que ça va être sur Instagram pour vous faire gagner ce lot de 4 brumes parfumées qui viennent de chez Action. Ensuite, je passe à la coiffeuse. Elle a quand même pas mal de petites décorations, mais en même temps, si je ne mets rien, je la trouve vraiment trop vide. Limite, elle sert à rien. Et même, j'hésite Enfin, je me demande si je ne vais pas passer la coiffeuse qui, je pense, peut également faire petit bureau dans la chambre rose que l'on ne se sert pas. Et ça serait ma chambre pour tout ce qui est vidéo YouTube, etc. Et je pense vraiment que c'est comme ça que ça va terminer. Je remets mes petites affaires en place. Je vais repasser juste un micro-coup de plumeau parce que finalement, il y a quand même pas mal de choses qui volent. Et on passe à la suite. J'ai donc nettoyé les encadrements de fenêtres intérieures, extérieures, sauf l'extérieur du deuxième battant. Comme je vous ai dit, j'arrive pas à l'ouvrir et pour éviter que ça soit complètement cassé et que je me fasse rouspéter, je n'y touche pas. Après, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement quand même dans l'année. C'est pas une fois, donc c'est pas non plus totalement sale. Comme vous pouvez le voir, nous avons une moustiquaire que mon mari a fabriquée parce que les moustiques la nuit, lorsqu'on dort avec la fenêtre ouverte, c'est pas possible. Et j'ai également nettoyé les vitres.
On passe maintenant du côté des plaintes. Alors vous vous doutez bien que j'ai fait toute la chambre, mais je ne vous ai pas tout montré à chaque fois. Sinon, la vidéo durerait, je pense, bien plus longtemps que ça. Et ensuite, je vais passer un bon coup d'aspirateur. J'ai également passé l'aspirateur, comme je vous ai dit, au niveau des plafonds, mais comme une andouille, je n'ai pas pensé à tourner correctement la caméra, ce qui fait que en fait, on voit juste mes jambes qui passent. Donc bon, c'est pas très grave, mais bah, c'est un peu dommage pour vous, quoi, on va dire. Mais sinon, ça a bien été fait. Ensuite, je vais passer un coup sous le lit. Donc voilà ce que je me sers. Donc c'est un Swiffer très simple. Et je prends mes lingettes chez Action. Généralement, c'est vendu dans une boîte verte, je crois. Et vous allez voir les trouvailles. En fait, j'ai l'impression d'être une vraie dégueulasse, hein, désolée du terme. Mais ça, c'est quelque chose que je fais franchement environ une fois pas par semaine, une fois par mois. Et bah, vous voyez, hein, on trouve un peu de tout, notamment des feuilles et des fringues. Je ne sais absolument pas ce que ça fait sous le lit. Bon, les fringues, pourquoi pas. Les feuilles, comment est-ce que ça atterrit? Ne me demandez pas, moi-même, je ne le sais pas. J'en profite également pour faire tout le côté de monsieur. Je vais essayer d'aspirer le plus gros au niveau des moutons et les mouchoirs. Non, ça, je vais aller le mettre directement dans la poubelle, même si je les ai jetés dans le couloir, pour pas qu'ils m'embêtent lorsque je termine de passer ce micro-coup d'aspirateur. On passe au nettoyage de la vitre de l'armoire. Ça, c'est pareil, elle est tout le temps sale. Pourtant, on ne se sert quasi pas de ce côté d'armoire, c'est le côté penderie. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est tout le temps sale. Elle a tout le temps des traces, c'est infernal. Et pour terminer, je me munis de mon balai spray pour pouvoir faire le sol. Comme c'est du parquet, je vous avoue que je le cince qu'avec de l'eau parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Surtout que pour le coup, cette teinte de parquet me plaît beaucoup. Donc ça serait vraiment dommage de complètement l'abîmer. La panière de linge sale est pleine, mais je vous rassure, elle a été nettoyée par la suite. Et voilà, le rangement et le tri de la chambre est terminé. Je vais vous faire un micro room tour parce qu'à chaque fois, vous me le demandez. Alors, il faut savoir que l'armoire, les 2 tables de chevet ainsi que le lit, nous les avons achetés sur le Bon Coin lorsque nous avons aménagé. C'était un lot pour 150 € si je ne me trompe pas. Les 2 tapis viennent de chez Conforama également. Je crois que c'était 5 ou 10 € l'unité. Les lampes de chevet viennent de chez La Foire Fouille. Ça, c'est un petit masseur oculaire que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Franchement, je ne m'en passe plus. Je le fais, on va dire, un soir sur 2 pendant 10 minutes. Les rideaux viennent de chez Centracor. Je crois que ça devait être une dizaine d'euros. Et ceux-là étaient, les opaques rouges comme ça, étaient également à 10 €. Ensuite, bon, je vous avoue qu'on a encore notre ventilo. On dort pas toute l'année avec, mais pas loin. Ensuite, concernant la coiffeuse, elle vient de chez Leclerc. C'était une coiffeuse qui était en promotion pour Noël. Les étagères viennent de chez Forum, si je ne me trompe pas. Le porte-bijoux vient de chez Action. Ça, c'est une photo de moi lorsque je devais avoir 17 ans ou 18 ans, même pas.
Bref, ça c'est notre cadre souvenir de notre mariage. En fait, c'était notre cadre photo boot et on l'a transformé en porte-carte souvenir. C'était du coup toutes les cartes que l'on a reçues dans notre cagnotte, hein, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà la chambre. Ce n'est pas une très très grande chambre, mais bon bah c'est toujours mieux que rien. Et elle nous plaît. J'ai essayé d'accessoiriser en fonction de la tapisserie, sachant que cette tapisserie était là lorsque nous sommes arrivés. Nous ne l'avons pas choisie malheureusement, sinon je n'aurais absolument pas fait un rouge bordeaux, même si ça va quand même. Clairement, je suis en pleine hésitation d'un changement de lit parce que déjà d'une, je le trouve très haut et comme vous avez pu le voir, on y fourre tout sous le lit. Enfin, il y a énormément de poussière. Des fois, il y a des vêtements. Je vous avoue que je ne me penche pas tous les 4 matins pour voir s'il y a quelque chose sous le lit. Et puis, même si nous, on adore le bois, etc., je trouve que ça commence vraiment un peu à faire vieillot. Et j'aimerais un lit plus bas et quelque chose d'un tout petit peu plus moderne. Mais ça, je pense que ça sera dans un autre moment lorsque l'on refera du coup la tapisserie. Je vous ai pas dit, mais la boule, c'est une boule en papier. Je crois qu'elle vient de chez Centre Accord également. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram avec vos quelques photos et je vais vous mettre en ligne du coup un concours sur ma page Instagram et du coup ça ne sera que sur Instagram parce que je ne vais pas réussir à gérer entre Insta et YouTube. Je vous mets mon Instagram ici si vous ne me suivez pas. N'hésitez pas à y aller, c'est totalement gratuit. En plus, vous n'êtes absolument pas obligé de poster quoi que ce soit de votre côté. Moi, pour ma part, je poste tous les jours mon quotidien. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur mes journées, voilà, n'hésitez pas à aller me voir. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur le challenge du rangement de la maison.